Alors, exercice 20, page 220. Donc, dans cet exercice, il s'agit de trouver une primitive qui vérifie une condition initiale. Alors, on dit bien une primitive, parce que si on a une condition initiale, il y a un théorème dans le cours qui dit qu'il n'y a qu'une seule primitive qui vérifie une condition initiale donnée. Donc ici, la fonction, c'est 3e de x plus x carré plus x4. Donc pour trouver la primitive de cette fonction, il suffit d'ajouter des primitives de 3e de x, de x2 et de x4. Donc ça, c'est des primitives usuelles qu'on sait trouver directement dans le tableau des primitives usuelles. Donc on va déjà donner l'ensemble des primitives de petit f avec la constante plus k qui est un réel quelconque. Donc j'écris une phrase de ce style-là. L'ensemble des primitives de f sur l'intervalle R. Donc ici, l'intervalle, c'est tous les réels. Alors on s'aperçoit qu'en fait, cet intervalle, pour vous, il n'a quasiment aucune importance, puisque ça marche, ça fonctionne tout le temps. En fait, il n'y a qu'une seule fonction où ça peut poser problème, c'est 1 sur x. Et encore, ce n'est pas à votre programme. Alors j'en dirai un mot tout à l'heure. Alors l'ensemble des primitives de f sur R est donné par les fonctions, est donné par les fonctions x associe, donc primitive de 3e de x, le 3 est une constante en multiplication, on la laisse tranquillement devant, 3e de x, x carré, ça va donner x cube sur 3, x4, x5 sur 5, plus k, avec k appartenant à R, une constante quelconque. Donc là, on a donné l'ensemble des primitives de petit f. Maintenant, la condition, alors dans l'énoncé, il est dit, c'est la primitive qu'on cherche qui s'annule en x0. Donc ici, c'est 0. Alors, la condition se traduit comme ça. La condition f de 0 égale 0 s'annule en 0. Elle impose. Alors f, c'est en général la notation grand F, c'est la notation utilisée pour la primitive de petit f. Donc ici, on s'accorde de le mettre directement comme ça, même si ce n'est pas précisé dans l'énoncé. Donc la condition grand F de 0 égale 0, elle impose que quand je remplace x par 0, eh bien, le résultat fait 0. Donc je vais remplacer x par 0, ça fait 3e de 0, alors plus 0 plus 0 plus k est égal à 0, ce qui nous permet de trouver k. Alors c'est k est égal, je rappelle que 0 vaut 1, moins 3. Ensuite on termine avec une phrase, la primitive cherchée est grand f de x. Il n'y en a qu'une seule de primitive puisqu'il y a une condition initiale. 3e de x plus 1 tiers de x au cube plus 1 cinquième de x puissance 5 moins 3. Voilà pour le petit a. Alors, pour le petit b. Donc le petit b, cette fois, on a 1 sur x plus e de x. Alors, f de x est égal à 1 sur x plus e de x. L'intervalle sur lequel on cherche, c'est 0 plus infini. Et x0, ici, vaut 1. Je rappelle que x0 égale 1 signifie qu'on cherche une primitive f, telle que f de 1 est égal à 0. C'est ça que ça veut dire s'annule en x0. Alors ici, l'intervalle, c'est pareil tout entier, c'est 0 plus l'infini. Je vous avais mis dans le cours, au début du cours, que une primitive de 1 sur x sur 0 plus l'infini, on pouvait donner ln de x, mais que 1 sur x admettait aussi des primitives sur moins l'infini 0. Et en fait, alors je ne vous avais pas donné la solution, mais si on cherche des primitives de 1 sur x sur moins l'infini 0, eh bien, ça ne sera pas ln de x, parce que ln de x sur moins l'infini 0,
n'existe pas. Hein, on ne peut pas prendre ln d'une valeur négative. Alors, ce qu'il faut choisir comme primitive de 1 sur x sur moins l'infini 0, c'est ln de moins x. Et ça fonctionne. Vous pouvez essayer. Si vous dérivez, vous allez bien retomber sur 1 sur x. Je rappelle que la dérivée de ln de u, c'est u' sur u. Bon, voilà. Donc ça, normalement, vous ne devriez pas tomber là-dessus parce que ce n'est pas spécialement à votre programme. Alors, ici, comme tout à l'heure, on écrit la phrase l'ensemble des primitives, donc je la réécris pas en entier, des primitives de petit f est donné par les fonctions f qui a x associe, alors primitive de 1 sur x ln de x, donc primitive de e de x plus k avec k appartenant à r. Ensuite, la condition ici impose f donc de 1 est égal à 0, elle impose, quand je remplace, ça fait ln de 1 plus e de 1 plus k égale 0. Et donc, on trouve ln de 1 fait 0, on trouve k égale moins e. Je rappelle que e de 1, c'est e. Ensuite, on donne la primitive, chercher, ça fait donc ln de x plus e de x moins e. Voilà pour le petit b. Pour le petit c, donc ici, on a f de x, égale 2 sur racine de x. 2 sur racine de x, plus 2x plus 3. Donc c'est pareil, on nous donne un intervalle. Donc ici, ça n'a pas d'importance. Il donne 0,4, mais en fait, on pourrait très bien donner 0 plus l'infini. Le résultat serait exactement le même. Alors, ce qu'on connaît comme primitive ici, c'est la primitive de 1 sur racine de x. Elle est dans le tableau des primitives usuelles. Primitive de x, puis bien sûr primitive de 3. Donc, là, j'ai une constante en multiplication, je vais la laisser devant, 3 fois 1 sur racine de x. Comme ça me permet d'utiliser la primitive usuelle que je connais. Alors, 2x, on peut la connaître aussi directement, c'est x carré, en est une primitive, et 3, bien sûr, c'est une constante, donc on sait faire aussi. Alors, c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut pour trouver la primitive. Donc, l'ensemble des primitives de petit f sur cet intervalle est donné par les fonctions qui a x associe donc 2 fois primitive de 1 sur racine de x. Dans le tableau, ça donne 2 racines de x. Primitive de 2x, ça fait x carré. Là, ça fait 3x plus k avec k appartenant à r. Et comme tout à l'heure, la condition, donc ici, je n'avais pas noté, mais on avait x0 égale 4. Donc la condition f de 4 égale 0 impose eh bien, que quand on remplace x par 4, ça fait 0. Donc on obtient 4 racine de 4 plus 4 au carré plus 3 fois 4 plus k est égal à 0. Et tout ça, ça nous fait k est égal à moins 36. Et donc, je ne réécris pas la primitive, mais c'est comme tout à l'heure, on obtient la primitive cherchée.